Mes premiers remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parce que c'est grâce à sa diplomatie, c'est grâce à ses engagements que les différentes agences des Nations Unies ont la possibilité de venir soutenir l'ONG IDRC Africa. Il faut savoir que IDRC Africa est une ONG de droit gabonais reconnue par l'État gabonais parce que nous avons un récépissé définitif de la part du ministère de l'Intérieur. Ce récépissé définitif nous permet d'être reconnus de manière officielle. Alors, 10 mois après la visite du responsable de la FAO et du représentant du PNUD, nous sommes agréablement contents. Nous sommes contents parce qu'ils sont satisfaits. Vous les avez écoutés, vous les avez vus tout au long de la visite. Nous sommes contents, nous sommes fiers d'avoir représenté de manière significative, qualificative et en qualité le Gabon. On parle de la vie chère, on parle de la dépendance du Gabon aux importations, on parle de l'agriculture qui a du mal à décoller au Gabon. Là, vous avez un échantillonnage. Ce site nous a été attribué il y a bientôt 2 ans par le ministère de l'Agriculture, via le ministre Biendi Maganga Moussavou. Le gouvernement a validé la formation duale. Le gouvernement a validé le programme Gabon Famille Verte qui nous a permis d'avoir les semences qu'aujourd'hui nous avons ces jeunes-là. Nous avons d'un autre côté la Sotrader. La Sotrader qui rachète quasiment 60% de notre production. À partir de là, vous voyez que nous avons accompli notre mission. Aujourd'hui, nous avons formé une centaine de jeunes. La grande question que je lance aux agences des Nations Unies, mais également au gouvernement gabonais, que faisons-nous de ces jeunes-là? Est-ce que ces jeunes qui produisent autant, ces jeunes qui ont abandonné la rue, parce que nous les avons pris dans la rue et nous les avons amenés ici, les former, est-ce que nous devons les renvoyer dans la rue? Là est la grande question. Et c'est pour ça que je remercie encore une fois de plus les agences des Nations Unies, le PNUD, la FAO, pour l'accord de principe qu'ils nous donnent aujourd'hui en acceptant de continuer à nous accompagner dans le cadre de l'incubation de ces jeunes. Donc c'est quasiment un acquis pour nous aujourd'hui. Mais nous attendons encore plus. Nous attendons encore plus parce que nous avons énormément de problèmes en matière de logistique. Nous avons des problèmes en matière de mécanisation. Et nous attendons que le gouvernement puisse également jouer sa partition. Nous sommes heureux, nous sommes ravis de voir les résultats de notre travail, notre partenariat avec la jeunesse pour lutter contre les effets négatifs du Covid-19, relancer la production, particulièrement la production maraîchère, et travailler pour l'avenir du Gabon. L'agriculture, c'est l'avenir du Gabon. Nous sommes ravis, c'est pour ça qu'on a décidé de donner aussi à ces jeunes l'opportunité de travailler encore dans une initiative d'incubation pour les former en tant qu'entrepreneurs, pour qu'on puisse vraiment former la jeunesse, non seulement pour la partie technique des productions agricoles, mais aussi pour l'entrepreneuriat, l'accès au marché, l'accès au crédit et les autres enjeux. Parce que nous savons déjà qu'avec le partenariat avec IDRC Africa, il y a la production, la transformation. Mais maintenant, on veut aussi élargir le marché et faire que ces entrepreneurs soient l'avenir du Gabon. Pour l'instant, on travaille dans l'agriculture, notamment l'agriculture maraîchère, avec beaucoup d'universités de production, mais aussi dans l'aquaculture. Maintenant, nous aurons 2 groupes, un groupe pour la production agricole maraîchère, un autre groupe pour l'aquaculture, là, et on va compléter le cycle, avoir des jeunes dans différentes sections qui puissent créer des synergies entre eux-mêmes. C'est vrai, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien encadré avec le thème de la Journée mondiale de l'alimentation, qui c'est agir pour l'avenir, améliorer la production, c'est ça qu'on fait ici, améliorer la nutrition parce qu'on produit ici de la diversité, des produits riches en micronutriments,
améliorer aussi l'environnement. On travaille avec l'environnement. On travaille contre l'environnement. Et maintenant, on travaille pour améliorer les conditions de vie. Les jeunes qu'on vient de former, ce sont des jeunes qui étaient dans la rue. On les a récupérés. Ils sont maintenant formés. Ils vont non seulement être entrepreneurs, mais former des autres jeunes aussi. C'est la continuation. Je suis tout à fait impressionné de ce que je viens de voir. L'initiative de ces jeunes femmes, jeunes hommes qui se sont mis à l'agriculture pour produire des produits agricoles comme les aubergines, comme les basiliques, comme les persils, comme les bananes plantanes, etc. Vraiment, c'est une initiative très importante que la FAO et les programmes des Nations Unies de développement ont soutenu. Nous, davantage, je suis la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Je vais continuer à appuyer ces efforts avec tout l'ensemble des agences parce que nous savons que les Gabon doivent faire une transition où plus doit s'investir dans l'agriculture, dans la production locale et tout en préservant l'environnement. Donc ces initiatives s'inscrivent vraiment dans la coopération des Nations Unies avec le Gabon. Nous sommes fiers de la leadership de ces jeunes. Nous sommes fiers que ça, c'est un exemple qu'on peut reproduire ailleurs. Et donc, je continuerai à encourager ces jeunes et aussi les institutions qui ont qu'on a pu former autant de personnes. Donc, je félicite vraiment cette initiative de tout cœur. Merci beaucoup.